Depuis toujours, les humains sont obsédés par l'idée de se détruire les uns les autres, avec des armes allant de massue au canon. Ces derniers temps, cependant, les armées du monde entier ont développé des armes bien plus destructrices pour écraser leurs ennemis. Des engins capables de pulvériser des chars aux projectiles filant à 32 000 km/h, voici les missiles et systèmes d'artillerie les plus incroyables déployés par les armées les plus puissantes du monde. FGM 148 Javelin. Avec presque 1,20 m de long et un poids d'environ 22 kg, le FGM 148 Javelin est clairement une arme bien massive. Tu te demandes sûrement pourquoi une arme portative doit être aussi imposante. Eh bien, le Javelin n'est pas une arme classique qu'on tient à la main, c'est un missile anti-char portable. Ce monstre, conçu pour l'armée américaine par Raytheon et Lockheed Martin, est entré en service en 1996. Le Javelin utilise un guidage infrarouge pour verrouiller ses cibles en suivant leur signature thermique. Résultat, on l'appelle un système de missile tire et oublie. Ce qui veut dire que l'opérateur peut tirer puis se mettre à couvert pendant que le missile reste verrouillé sur la cible. En tant que projectile anti-char, le Javelin doit agir vite sur le terrain. Et vu que le lanceur peut envoyer un missile Javelin à plus de 2,4 km à des vitesses dépassant les 480 km/h, il fait clairement le taf. Et c'est pas tout, le Javelin peut adopter une trajectoire d'attaque par le haut lorsqu'il vise un char. Le missile monte alors jusqu'à environ 150 mètres de hauteur avant de redescendre sur le char par le dessus, là où son blindage est le plus faible. Le blindage d'un char peut dépasser les 33 cm d'épaisseur à certains endroits, mais même si sa puissance explosive est classée confidentielle, on estime que la charge de 8,6 kg du Javelin peut pénétrer jusqu'à 76 cm de blindage homogène laminé. Mais ça reste entre nous. Et bon, sans surprise, un truc aussi redoutable n'est pas donné. Au total, le Javelin coûterait environ 165 000 € par unité. Mais vu les capacités de dingue de ce truc, ça ressemble presque à une bonne affaire, non? Le Dongfeng 41. Si tu pensais que le Javelin était imposant, alors t'as rien vu. Voici le Dongfeng 41, aussi appelé DF-41. Ce missile balistique intercontinental, ou ICBM, développé en Chine, pèse un énorme 88 tonnes et mesure 22 mètres de long, soit à peu près la taille d'un cachalot adulte. Au cas où tu te poserais la question, un ICBM est un missile capable de traverser le globe avec une portée minimale de 5500 km. Au total, le DF-41 aurait une portée d'environ 13 000 km, ce qui en fait l'une des armes à la plus longue portée au monde. Pour te donner une idée, c'est plus que la distance entre Shanghai et New York. Donc, le DF-41 est gigantesque et peut faire le tour du monde. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment dans le ventre? Eh bien, même si les détails sont classés, on pense qu'il contient 10 véhicules de rentrée à ciblage indépendant, appelés MIRV. Un MIRV est un type de missile balistique qui transporte plusieurs ogives nucléaires, chacune pouvant être dirigée indépendamment vers différentes cibles. Donc, pour le DF-41, ça veut dire qu'il peut larguer 10 ogives nucléaires sur des cibles distantes à travers le monde. Et vu la puissance potentielle de ce truc, t'as clairement pas envie qu'il tombe près de chez toi. L'analyste militaire chinois Xi Yaozhu a affirmé qu'un seul DF-41 pourrait frapper et détruire des mégalopoles comme New York sans problème. Franchement, un missile de la taille d'une baleine capable de traverser la planète et de dévorer des mégalopoles au petit-déj, ça te dirait pas plutôt un petit voyage vers, je sais pas moi, Mars? Hwasong 17. De l'autre côté de la frontière, le voisin tristement célèbre de la Chine, la Corée du Nord, est surtout connu pour la dictature dynastique de son dirigeant suprême, Kim Jong-un. Mais au-delà de ça, ce pays est aussi devenu célèbre pour son obsession militaire. Rien qu'en 2022, la Corée du Nord a lancé au moins 95 missiles, soit en moyenne un tir tous les 4 jours. Et selon le rapport du département d'État américain World Military Expenditure and Arms Transfers, la Corée du Nord a dépensé environ 4 milliards de dollars, soit environ 3,7 milliards d'euros, pour sa défense en 2019, ce qui représente un impressionnant 26% de son PIB. Clairement, ces gars-là adorent les armes. Pourtant, il y a un armement en particulier qu'ils aiment encore plus que les autres, le Hwasong 17. Ce missile détient le titre de l'arme la plus puissante de la Corée du Nord. C'est un ICBM dévoilé pour la première fois en octobre 2020 qui mesure 26 mètres de long et pèserait jusqu'à 165 tonnes, soit 2 fois plus lourd que l'imposant DF-41. Les capacités exactes du missile ne sont pas encore confirmées. Cependant, le ministère japonais de la Défense estime que sa portée pourrait être encore supérieure à celle du DF-41, atteignant un incroyable 15 000 km. Et comme si ça ne suffisait pas, ce missile pourrait aussi transporter entre 3 et 4 MIRV, lui permettant d'attaquer plusieurs cibles simultanément. On sait encore peu de choses sur les capacités du Hwasong 17 développé par un pays entouré de secrets. Mais un projectile de 165 tonnes capable de parcourir près de 16 000 km, pour moi, ça mérite largement sa place parmi les missiles les plus incroyables du monde. L'Astra Mk1.
Comme on l'a vu avec le DF-41 et le Hwasong-17, la technologie des missiles modernes est complètement dingue. Mais comment rendre ça encore plus badass? Eh bien, en le lançant depuis un avion évidemment. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'Astra Mk1, un missile air-air lancé depuis un avion conçu pour abattre des appareils ennemis. L'Organisation de recherche et de développement pour la défense de l'Inde a dévoilé l'Astra Mk1 en 2017. Au total, cette création impressionnante qui coûte plus de 830 000 € par unité, mesure 3,70 m de long et pèse 154 kg, ce qui le rend assez léger pour être transporté par un avion sans gêner sa maniabilité. Mais malgré sa petite taille, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Avec une portée de tir allant jusqu'à 110 km, l'Astra Mk1 est capable d'abattre des cibles aériennes à très longue distance. Ce missile utilise aussi un guidage radar actif, un système qui repose sur un émetteur radar intégré au missile qui envoie un signal vers la cible. Le signal rebondit ensuite sur la cible avant d'être capté par un récepteur dans le missile, ce qui lui permet de suivre les avions ennemis. Ah, et si se faire traquer par ce truc en plein vol ne suffit pas à te faire flipper, l'Astra Mk1 peut aussi atteindre Mach 4,5, soit environ 5600 km/h. Et le clou du spectacle, ce missile embarque une ogive explosive de 15 kg. Autant dire que tout ce que ce monstre volant percute est voué à être pulvérisé. Bon, de toute façon, j'avais pas prévu de reprendre l'avion de sitôt. Schwerer Gustav. Les armes monstrueuses, c'est pas quelque chose que les armées les plus puissantes ont découvertes récemment. En fait, pour trouver la plus grosse pièce d'artillerie mobile jamais construite, il faut remonter en 1937, il y a presque 100 ans. C'est à cette époque que le fabricant allemand Krupp a conçu le Schwerer Gustav, une machine de guerre de 47 mètres de long qui pesait un incroyable 1490 tonnes. Pour te donner une idée, c'est plus de 6 fois le poids de la Statue de la Liberté. Au total, cette machine a coûté à l'Allemagne 7 millions de Reichsmarks, soit environ 28 millions d'euros actuels. Mais on comprend vite pourquoi. Le Schwerer Gustav était tellement énorme que, en plus d'être parfois confondu avec une montagne, il devait être démonté et transporté sur 25 wagons de train pour atteindre le champ de bataille. Mais qui a besoin d'une arme aussi gigantesque? Eh bien, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne voulait envahir la France en détruisant la ligne Maginot, la fortification la plus puissante jamais construite. Le Schwerer Gustav semblait parfait pour cette mission. Sauf que ce monstre n'a été terminé qu'en 1942, alors que l'Allemagne avait déjà envahi la France. Du coup, le gigantesque Gustav a été envoyé à la Crimée sur le front de l'Est. Et c'est là, lors du siège de Sébastopol, que cette artillerie impressionnante a enfin été utilisée. Au total, il a fallu 4000 hommes et environ 5 semaines pour préparer le canon. Mais en juin 1942, le Schwerer Gustav était prêt à tirer. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour la ville de Sébastopol. Cette bête métallique disposait de 2 types d'obus redoutables qu'elle a utilisés contre la ville. D'abord des obus perforants en béton de 7 tonnes capables de parcourir 39 km dans les airs. L'un de ces projectiles aurait pénétré à plus de 30 mètres sous terre, détruisant un dépôt de munitions russes souterrain. En plus de ça, cette artillerie pouvait aussi tirer des obus de 5 tonnes contenant plus de 680 kg d'explosifs à plus de 48 km de distance. Même si cette machine gigantesque a réduit Sébastopol en cendres, les Allemands ont fini par détruire le Schwerer Gustav quelques années plus tard pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des Alliés. Y'a que moi qui remercie le destin de jamais avoir à affronter ce cauchemar en métal. Paris Gun. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il existe une pièce d'artillerie mobile qui rivalise presque avec le Schwerer Gustav en termes de taille pure. À première vue, on dirait un pont à moitié construit, mais en réalité, tu regardes le Paris Gun, une arme de siège à longue portée utilisée en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Au total, cet énorme canon mesurait plus de 33 mètres de long, avec un tube d'environ 21 mètres. Pour te donner une idée, le canon à lui seul faisait plus de 2 fois la longueur d'un bus scolaire standard. Malgré son nom, la France n'avait pas l'honneur de posséder cette arme. C'était une arme allemande. Le Paris Gun a reçu son nom plutôt bien trouvé lorsque les Allemands l'ont utilisé pour bombarder la ville de Paris. Les projectiles tirés par cette artillerie étaient des obus de près d'1 mètre de long, fabriqués en acier épais, et pour rendre ça encore plus sinistre, chaque obus contenait environ 7 kg de TNT, qui explosait à l'impact. Lors de son premier déploiement, les Parisiens pensaient être bombardés par un zeppelin volant à haute altitude, car aucun bruit de canon ni d'avion n'était audible. Et pour cause, les obus venaient de Crépy, l'endroit où le Paris Gun était installé à environ 130 km au nord de Paris. Au total, environ 350 obus ont été tirés, causant d'énormes dégâts. Cependant, en 1918, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, le canon a été détruit pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des Alliés. Comme on dit, tout se paye un jour. Shrapnel Shell. 130 ans avant l'invention du Paris Gun, une autre pièce d'artillerie impressionnante a vu le jour. Enfin, plutôt une munition d'artillerie pour être précis. Henry Shrapnel, lieutenant britannique, est à l'origine de l'obus à shrapnel en 1784. Une munition remplie de billes métalliques à l'intérieur de son enveloppe.
Lorsqu'il est tiré, une fusée temporisée à l'intérieur de l'obus déclenche une charge explosive qui fait éclater la coque en plein vol. À ce moment-là, des billes métalliques sont projetées dans toutes les directions, créant une pluie mortelle de fragments qui s'abat sur l'ennemi. Pendant la Première Guerre mondiale, les obus à shrapnel comme celui-ci, utilisés par les Britanniques, étaient tirés sur des troupes à découvert, car les fragments pouvaient couvrir de larges zones et infliger des pertes de grand nombre de soldats. Le tireur réglait le temps de la fusée pour que l'obus éclate lorsqu'il redescendait vers le sol, environ 140 mètres avant d'atteindre un ennemi. Une équipe bien entraînée pouvait tirer jusqu'à 20 obus à shrapnel par minute. Et avec environ 300 billes de plomb par obus, ça faisait 6000 projectiles qui pleuvaient sur l'ennemi chaque minute. Aussi terrifiantes que ces vagues de fragments puissent paraître, elles n'ont pas duré tout le conflit. De nouvelles armes et tactiques ont rapidement été mises en place, réduisant l'efficacité de ces engins, qui ont fini par être remplacés par des obus plus explosifs. Franchement, je sais pas toi, mais être criblé de fragments tranchants de la tête aux pieds, ça me paraît pas tellement mieux que d'exploser en morceaux. Et toi, tu préfères quoi? Si t'es team shrapnel, lâche un like. Si tu préfères finir en feu d'artifice, abonne-toi. C'est bon? Bon, allez, parfait, on passe à la suite. Le S-550. Bon, revenons au XXIe siècle. Et quoi de mieux pour ça que le système de défense aérien dont le développement a été finalisé en Russie en 2021? Le S-550, comme on l'appelle, est un missile de défense aérien capable de toucher des engins spatiaux, avec une altitude maximale estimée à plusieurs milliers de kilomètres. Comme ce projectile est encore en phase de test, on ne connaît pas encore exactement toutes ses capacités. Cependant, en regardant son prédécesseur, le S-500, on peut se faire une idée de sa puissance potentielle. En gros, le S-500, c'est un vrai chien de garde version missile. Ce truc est capable d'intercepter et de détruire des missiles balistiques intercontinentaux. Et en plus de ça, il peut neutraliser des missiles à une distance allant jusqu'à 600 km et détruire des cibles aériennes en se déplaçant à plus de Mach 5, soit plus de 6100 km/h. Clairement, c'est pas le genre de truc avec lequel t'as envie de jouer. Et sachant que le S-550 est décrit comme une version encore plus spécialisée du S-500, il y a de fortes chances que ce nouveau joujou soit capable d'intercepter des missiles encore plus rapides à des distances encore plus grandes que son ancêtre. Autant dire que tous ces ICBM doivent commencer à transpirer. L'Archer Artillery System. Tout droit venu de Suède, un système d'artillerie Archer est aussi impressionnant qu'il en a l'air. Aujourd'hui, l'armée suédoise possède 26 Archers, développés à l'origine par BAE Systems en 1995. Et laisse-moi te dire que c'est clairement pas une mauvaise arme à avoir dans son arsenal. L'Archer ne coûte environ que 4,1 millions d'euros par unité et est conçu pour offrir une mobilité stratégique, opérationnelle et tactique élevée. Ça tombe bien puisque son obusier de 155 mm entièrement automatisé est monté sur un châssis 6x6 capable d'atteindre 90 km/h. Mais la rapidité de l'Archer ne s'arrête pas là. Ce système est capable de tirer 8 obus par minute, ce qui en fait l'un des systèmes d'artillerie les plus rapides de sa catégorie. Et comme si ça ne suffisait pas, seulement 20 secondes après le dernier tir, il peut déjà se remettre en mouvement. En plus de ça, l'obusier peut être chargé avec des munitions M982 Excalibur offrant une portée impressionnante de 50 km. Ces obus sont également guidés en vol vers une cible préprogrammée grâce à un système GPS, permettant à l'Archer de toucher des cibles à longue distance avec une grande précision. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose que ce système ne sait pas faire? Bon, vu que c'est suédois, il est peut-être livré en kit aussi. Le M142 HIMARS. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Lockheed Martin a commencé à développer son propre système d'artillerie impressionnant à la fin des années 90. Voici le M142 High Mobility Artillery Rocket System, plus connu sous le nom de M142 HIMARS. Ce système d'artillerie à environ 3,7 millions d'euros se compose d'un lance-roquettes multiple léger monté sur un châssis de camion de 5 tonnes. Ça en jette, mais qu'est-ce qui rend vraiment ce système aussi redoutable? Eh bien, le HIMARS ne transporte qu'un seul module, capable d'accueillir 2 types de missiles différents. Sea-Rocket GMLRS pour Guided Multiple Launch Rocket System ou un missile ATACMS pour Army Tactical Missile System. D'habitude, les roquettes GMLRS ont une portée étendue pouvant atteindre des cibles jusqu'à 150 km, et malgré cette distance, elles restent très précises grâce à leur guidage GPS. De son côté, l'ATACMS est un missile massif de 4 mètres de long pesant environ 2 tonnes. Mais malgré sa taille impressionnante, il peut être lancé à près de 300 km, soit plus du double de la portée du GLMRS. Comme ces dernières, l'ATACMS utilise aussi un guidage GPS, ce qui lui permet de frapper avec précision là où c'est nécessaire. Franchement, niveau combo destructeur, difficile de faire mieux. L'anti-tank missile. Tous ces systèmes d'artillerie ne sortent pas forcément des chaînes de production. Prends par exemple ce concept militaire complètement fou imaginé par la société de design futuriste d'Airisat, connu simplement sous le nom de Item 1. Ces dispositifs à l'allure étrange seraient largués sur le champ de bataille depuis un avion cargo volant au-dessus. En plein vol, un parachute s'ouvre pour permettre au dispositif d'atterrir en douceur sur le sol. Et là, ça devient vraiment intéressant.
Une fois au sol, les dispositifs se camouflent grâce à un revêtement ressemblant à de l'herbe, se fondant parfaitement dans leur environnement. Tu te demandes sûrement à quoi ils doivent se cacher. Eh bien, ces dispositifs sont en réalité des systèmes d'artillerie anti-char. Donc, lorsqu'un char ennemi s'approche sans se douter de rien, chaque système est activé par un drone de surveillance. À ce moment-là, le dispositif s'enclenche et arrose les chars ennemis avec ce qui ressemble à un missile anti-char par seconde, grâce à un bras double capable de tirer et de recharger ses munitions en même temps. Comme il s'agit d'un concept, on ne connaît pas les détails exacts de la cadence de tir ou de la puissance des munitions. Mais franchement, t'aurais envie de croiser ça? Cela dit, aussi stylé que ce soit, ce concept est loin d'être parfait. Avec ce niveau de préparation, le budget et de stratégie impliqués pour les guerres modernes, il n'y a quasiment aucune chance qu'un énorme avion cargo puisse survoler tranquillement une zone de combat. Du coup, ces dispositifs n'auraient probablement même pas l'occasion d'être largués. Mais qui sait, peut-être qu'on verra une version améliorée de cette invention dans les années à venir. Enfin, j'espère pas, parce que ça voudrait dire qu'ils sont largués juste devant chez moi. Le Smart 155. Une munition qui, elle, n'est pas qu'un simple concept, c'est le Smart 155, aussi appelé munition d'artillerie à fusion de capteurs. Cet obus d'artillerie de 155 mm a été développé pour la première fois en 1989 par l'entreprise allemande DiehlBGT Defense, avant d'entrer en production à grande échelle pour l'armée allemande en 1998. Ce projectile de 47 kg est conçu pour être tiré depuis le Panzerhaubitze 2000, un obusier automoteur allemand. Quand il est tiré, on pourrait penser que le simple poids du Smart 155 suffit à faire des dégâts. Mais en réalité, la vraie puissance de cette arme ne vient pas de là. En plein vol, une fusée temporisée déclenche un éjecteur qui explose 2 sous-munitions hors de l'obus. Une fois libérées, ces sous-munitions descendent vers la cible. Et c'est là que le Smart 155 passe à un autre niveau. Pendant leur descente, les sous-munitions déploient un parachute. Ensuite, en descendant lentement, elles tournent sur elles-mêmes tout en scannant la zone en dessous grâce à un capteur infrarouge et un radar à ondes millimétriques. L'électronique embarquée utilise un système de détection multimode capable d'identifier les vraies cibles et d'ignorer les faux signaux. Puis, dès qu'une cible est détectée en dessous, les sous-munitions déclenchent leur charge explosive à proximité. Ça génère une explosion à très haute vitesse qui frappe le véhicule par le dessus, là où le blindage est généralement le plus faible. On peut dire que le Smart 155 porte vraiment bien son nom. Phalanx CWS. 20 ans avant le développement du Smart 155, l'entreprise américaine General Dynamics a conçu ce qui est aujourd'hui l'un des systèmes de défense les plus redoutables au monde. Le Phalanx CWS est un système défensif d'environ 5,2 millions d'euros, utilisé pour protéger les navires militaires contre les avions, les missiles et les menaces navales. Ce système se compose d'un canon Vulcan monté sur une base rotative. Y'a que moi qui trouve qu'il ressemble un peu au frère perdu de IG-11 pour les fans de The Mandalorian. Bref, en plus d'être impressionnant visuellement, ce système peut tirer jusqu'à 4500 coups par minute. Et pour pousser le délire encore plus loin, le Phalanx CWS a une vitesse initiale de 4000 km/h. Et ce n'est pas tout, le canon Vulcan est guidé par radar, ce qui permet au système de se déplacer rapidement et de neutraliser ses cibles avec une précision redoutable. Au total, on estime qu'il ne faut que 2 secondes au Phalanx pour réagir à une menace détectée. En 2007, environ 900 systèmes Phalanx avaient été construits et 22 pays les avaient déployés dans leur marine. Et franchement, je comprends pourquoi. Qui ne voudrait pas d'une machine de guerre digne d'un IG-11 dans son arsenal? Le 3M22 Zircon. Aussi impressionnant que soit le Phalanx CWS, il aurait du boulot face à ce prochain missile. Voici le 3M22 Zircon, un missile hypersonique anti-navire produit en 2021 pour la marine russe. Mais en fait, c'est quoi un missile hypersonique? Eh bien, comme son nom l'indique, il vole à des vitesses hypersoniques, entre Mach 5 et Mach 10, soit entre 6400 et 12 000 km/h. À titre de comparaison, les missiles supersoniques comme le HD-1 peuvent atteindre Mach 3,5, soit environ 4300 km/h. Bon, fin de la parenthèse, revenons au Zircon. Ce missile peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 11 000 km/h, soit Mach 9. Évidemment, une telle vitesse le rend extrêmement difficile à intercepter, même pour notre pote IG-11 là-bas. En plus, à cette vitesse, la pression de l'air crée un nuage de plasma autour du missile qui absorbe les ondes radio et le rend quasiment invisible aux radars ennemis. Et forcément, un truc pareil, ça a un coût qui est pas donné. Même si le prix exact est classé secret, certains experts estiment que le Zircon pourrait coûter environ 195 millions d'euros par missile. À ce prix-là, il faut plus que de la vitesse, et heureusement, il assure aussi sur la portée. Le Zircon peut frapper ses cibles à jusqu'à 1000 km. Ça veut dire qu'il pourrait presque atteindre Oslo depuis Saint-Pétersbourg, et le tout en seulement 5 minutes. Elon, c'est pour quand, mars déjà? Dis-moi que c'est bientôt, s'il te plaît. Le vrai railgun. Apparemment, les missiles hypersoniques ne sont pas les seuls à aller à des vitesses folles. Les railguns sont aussi connus pour leur rapidité extrême.
Et avant que les gamers débarquent, non, je ne parle pas de l'arme dans GTA V. Je parle du dispositif à moteur linéaire qui utilise la force électromagnétique pour propulser des projectiles plus vite que n'importe quelle autre arme sur Terre. Cette machine de guerre est composée de deux rails métalliques parallèles entre lesquels circule un courant électrique. Ce courant génère un champ magnétique puissant qui propulse un projectile métallique à une vitesse incroyable. Récemment, un prototype de railgun de la marine américaine a lancé un projectile à Mach 6, soit environ 7400 km/h. Sachant que les armes classiques à explosion ne dépassent pas Mach 5,9, les railguns sont considérés comme les armes les plus rapides au monde. Et c'est pas tout. Certains railguns capables d'atteindre Mach 6 pourraient tirer des projectiles à près de 200 km. Des rapports récents indiquent que la Chine développe également sa propre version de cette arme électrique. Leur prototype pourrait lancer un projectile à plus de Mach 7, soit près de 8900 km/h, touchant une cible à environ 250 km. Mais malgré tout ça, le railgun n'est pas parfait. Les courants électriques extrêmes génèrent énormément de chaleur, ce qui endommage les rails et les composants en rendant l'arme inutilisable après seulement quelques tirs. En plus, ces systèmes demandent une quantité d'énergie colossale. Un rapport de 1947 estimait qu'un seul tir pouvait consommer assez d'électricité pour alimenter la moitié de Chicago. Et évidemment, ça coûte une fortune, le prototype américain étant estimé à environ 460 millions d'euros. Qui sait, peut-être qu'on verra une avancée majeure bientôt, même si perso, cohabiter avec des projectiles allant à 7 fois la vitesse du son, ça me chauffe moyen. Bon, laquelle de ces armes t'a semblé la plus folle? Dis-le moi en commentaire ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.